Salut et bienvenue pour ce Pilates Shot spécial dos. Dans cette séance, on va vraiment essayer de compenser l'impact négatif que peut avoir ta vie quotidienne sur ton dos, c'est-à-dire être souvent sur le téléphone, conduire pendant des heures, être sur l'ordinateur. Tout ça, ça a un impact négatif sur notre dos et sur notre colonne vertébrale. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'on a l'âge qu'a notre colonne vertébrale. On peut avoir 20 ans et avoir un dos raide et rouillé comme on peut avoir 80 ans et avoir un dos en pleine forme, et ça représente très bien où tu en es physiquement dans ta vie. Donc occupons-nous de cette colonne vertébrale et de ce dos. Donc cette séance va vraiment travailler la stabilité tout autour de la colonne vertébrale, également renforcer la stabilité du tronc, du centre. On va venir également ouvrir le buste pour contrer la kyphose, c'est-à-dire d'avoir le haut du dos voûté et avachi. Donc on va venir ouvrir ce buste. Pour cette séance, tu auras besoin d'une balle de pilates. Donc une balle de pilates un petit peu dégonflée, pas gonflée au maximum. Si tu n'en as pas, cours dans le magasin de sport juste à côté de chez toi, le plus proche de chez toi, il y en a forcément une. Ça coûte pas grand chose, ça coûte entre 5 et 10 euros. Et franchement, si tu aimes bien le pilates, si tu aimes bien les bienfaits du pilates, ça fait partie du petit matériel, ça, avec l'élastique, que tu peux investir assez facilement et qui vont vraiment t'amener plein d'autres exercices. C'est un petit investissement pour de grands bénéfices. Et si t'as pas ça, au pire, tu peux utiliser un petit coussin, et on va aussi utiliser une feuille de papier. Donc ça, normalement, tu as ça à la maison. Tu peux déjà venir poser ta feuille de papier au bout de ton tapis, puis on va venir s'asseoir au bord du tapis, avec les pieds écartés, largeur des hanches, genoux pareil, et puis tu peux prendre ta balle. Si t'en as pas, c'est pas grave, tu sépares les mains un petit peu moins large que la largeur des épaules. Et à l'inspiration, on va venir se grandir. Et à l'expiration, on va venir presser dans la balle. On presse dans la balle. Inspire, grandis-toi. Sens déjà que les muscles du dos sont activés. Et à l'expiration, on va venir descendre les épaules, presser dans la balle. Tu sens la nuque qui s'allonge et qui se dégage. Encore une fois, inspire, grandis-toi. Expire, presse dans la balle, descends les épaules, dégage la nuque. Toujours inspire et grandis. À l'expiration, maintenant, on va venir enrouler le dos sur une forme de C. Et on va commencer à rentrer le nombril et on vient dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête, dépose la balle, ramène les talons vers les fesses. Toujours écarter largeur des hanches. Genoux dans le même alignement, inspire. Et sur la prochaine expiration, on va venir pousser les fesses vers le plafond. Grâce à la force des pieds, on pousse dans le sol pour monter les fesses. Et on vient placer la balle au niveau du sacrum. Donc attention de ne pas placer la balle au niveau des lombaires, c'est vraiment juste à la base des fesses. Ok. Et on prend le temps de bien placer les épaules à plat dans le tapis. Toujours les pieds parallèles, écartés, largeur des hanches. Genoux dans le même alignement, alignés aux hanches, aux épaules. Bras le long du corps, paume de main face au sol. Et on va tout simplement ici dessiner des cercles avec les hanches. Donc comme si on voulait tout simplement faire un massage au niveau du sacrum grâce à la balle. On dessine un cercle et on change de sens. Cercle, cercle à ce rythme-là, cercle, 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 un dernier. Super. Sur la prochaine expiration, tu vas venir essayer de descendre le bas du dos vers le sol. On remonte le pubis, les os des hanches descendent. Inspire, neutre. Expire, pousse dans les pieds, ramène le pubis vers toi. Inspire, neutre, encore. On peut faire fonctionner ça avec la respiration. À l'expire, le nombril rentre, les lombaires descendent et le pubis remonte. Inspire, neutre. Et ce petit va-et-vient du bassin va venir relaxer
la région lombaire, détendre toutes les petites crispations, les petites tensions. Et on va replacer le bassin neutre. On va bien placer les épaules en direction des talons, les mains à plat sur le sol. Et sur la prochaine expiration, on va rentrer le nombril. Garde le nombril engagé et serré. À l'inspiration, tout se passe par les côtes. Et on garde le ventre serré comme si on était emprisonné dans une gaine. À l'expire, le nombril rentre de nouveau. Inspire par les côtes. On peut venir attraper sa feuille, placer le pied en dessous et on va décoller les orteils. À l'inspire, on stabilise et sur la prochaine expiration, on enfonce le talon dans le sol, dans la feuille et on va glisser sur le sol jusqu'à avoir le quadriceps tendu. On sent l'étirement dans le quadriceps et inspire, ramène. Et on est parti pour 8. Et 7. Garde bien l'alignement de la jambe avec le genou et la hanche. Ne va pas vers l'intérieur. On garde les deux jambes parallèles. Et on essaye de stabiliser avec la jambe opposée pour 4 encore. Expire, relâche la nuque, relâche les épaules, le visage. Et 2 derniers. Attention de ne pas te laisser cambrer dans le bas du dos. On doit garder cette courbure naturelle grâce au centre activé. Ok, on change. Hop. Ok, sur le talon, inspire, retrouve ta position et à l'expire, glisse. Inspire, reviens toujours le haut du corps détendu, les épaules, la nuque, le centre engagé à l'expire, sans l'ouverture dans les fléchisseurs de hanches. Et pour 4, pousse dans le talon. Inspire, ramène toujours en poussant dans le talon. Et dernier, prends tout ton temps. Prends le temps de l'inspire pour ramener. Prends le temps de l'expire pour étirer. Sens ce qui se passe au niveau des hanches. Et tu peux enlever la feuille, on n'en aura plus besoin. Toujours le bassin bien stable, sans cambrer dans les lombaires. À l'expiration, on va utiliser la force du centre pour ramener un genou vers nous. On garde le genou aligné à la hanche et on amène le tibia parallèle au plafond. Et à l'expire, on vient descendre en contrôlant l'orteil vers le sol. Inspire, expire, remonte. Une dernière fois à ce rythme-là. Inspire, expire, descend. Sans le contrôle dans le centre pour stabiliser même avec la balle. Expire, remonte. Ok. Pour le prochain, on va garder cet exercice, sauf qu'on va faire en 2 temps. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Imagine que tu as une balle entre le mollet et la cuisse, donc tu ne peux pas modifier l'angle du genou qui est à 90 degrés. Et inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend.
Expire, monte. Dernier. Inspire, descend. Stabilise, prends le temps. Expire, monte. Inspire. Expire, descend. Pied à plat. Et de l'autre côté pour 4 temps. Expire par la bouche. Inspire, stabilise, vérifie d'avoir le tibia parallèle au plafond et stabilisé même avec la balle. Expire, descend. Tu ne plies pas dans le genou, on garde le même angle du genou. Détends la nuque, toujours les omoplates. Inspire, reste. Expire, monte. Et à présent, inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Viens sentir ce qui se passe au niveau du bas du ventre avec le nombril toujours rentré vers la colonne vertébrale. Tu dois vraiment t'imaginer que c'est le ventre qui fait ramener le genou vers toi. Pour 2. Et descends. Inspire, stabilise. Expire de nouveau, engage le nombril, remonte le genou. Au-dessus de la hanche, tibia parallèle au plafond et de l'autre côté pareil. Inspire, stabilise. Expire, monte de l'autre côté. Sens comme ça devient un petit challenge de garder le bassin stable sur la balle. Serre les genoux et les pieds ensemble et sur la prochaine expiration, on va descendre les pieds à mi-chemin. Inspire, expire, remonte. Et cette fois-ci, à l'expire, on descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Nombril, rentrez, rentrez, rentrez. Inspire, monte. Et au fur et à mesure que tu progresseras, tu pourras éventuellement aller un peu plus loin jusqu'à toucher le sol du bout des orteils sans que ça modifie la courbure lombaire. Et pour 5. Et peut-être ça tremble un petit peu, c'est pas grave. Ça devient difficile aussi au niveau de la stabilité du bassin. C'est tout le challenge et c'est tous les bénéfices de cet exercice. Et pour 3. Inspire, monte. Expire. Dernier. Inspire, stabilise. Expire, descend une jambe. Et puis l'autre. Donc on reprend sa position de base. On inspire, on stabilise. Et sur la prochaine expiration, je rentre le nombril et je vais venir monter une jambe vers le plafond. C'est pas grave si t'as pas la jambe complètement tendue, tu peux avoir le genou micro-fléchi, pas de problème. Par contre, imagine que tu as toute ta jambe dans le plâtre et donc tu peux plus plier le genou. Donc soit elle est complètement tendue, soit elle est micro-fléchie, mais ça reste comme ça. C'est absolument pas un battement du genou, d'accord? Imagine que tu as un stylo accroché au bout de l'orteil et tu vas venir dessiner un cercle sur le plafond en commençant par l'intérieur et par l'inspiration. Donc, commence à tracer ton cercle à l'intérieur. Inspire. Rentre le nombril. Expire. Utilise la force du centre pour stabiliser malgré que ta jambe vers l'extérieur va venir déstabiliser ton centre de gravité. Donc, inspire intérieur. Expire extérieur. C'est une isolation de la hanche. Et ça vient stabiliser, t'aider à stabiliser le bassin. Donc vraiment là, le but du jeu ici, avec en plus sur la balle, c'est d'essayer de garder les deux hanches, évidemment, parallèles au plafond. Encore 2.
Inspire, prends tout le temps de l'inspire pour faire ton demi-cercle intérieur, tout le temps de l'expire pour faire ton demi-cercle extérieur. Et je change de sens, expire, extérieur. Inspire, intérieur, toujours expire, extérieur. Inspire, intérieur. Et oui, car le fait d'avoir la jambe à l'extérieur, tu te rends compte que c'est le moment le plus difficile, donc tu as vraiment besoin de ce centre activé pour stabiliser le bassin. Et pour 2. En bas, inspire, ramène vers toi, pied flex. Et à l'expire, on va étirer l'arrière de la jambe. Donc main au niveau du genou, du mollet ou même de la cheville. Et on étire l'ischio-jambier, le muscle arrière de la cuisse. Très important, la souplesse également, n'est-ce pas? Pour avoir un dos en pleine forme. Et ramène, expire. D'ailleurs, j'ai fait un yoga chat spécial dos complémentaire avec cette séance. Je te le mets en barre d'infos, évidemment. Inspire et à l'expire. Ramène la jambe vers toi, jambe tendue au micro fléchi. Et inspire intérieur. Expire extérieur. Inspire intérieur. Prends tout le temps de faire un beau cercle. Pas une patate. Inspire intérieur. Expire extérieur. Inspire, garde le ventre rentré. Expire, tire le nombril vers la colonne vertébrale, toujours les épaules détendues. Le visage aussi. Et on change. Toujours expire extérieur. Je pense que je l'ai dit 10 fois. Inspire intérieur. Expire extérieur. Et évidemment, la jambe opposée doit rester stable, immobile. Dernier. Inspire, ramène pied flex, tire. Donc chacun sa souplesse encore une fois. Hein. On ne force rien. Et fléchis. Ramène. Pied à plat et parallèle. Pousse. Remonte les fesses pour dégager la balle. Et tu peux mettre la balle sur le côté. On en aura encore un petit peu besoin. Mais pas tout de suite. Bien retrouver le neutre du bassin. Donc pour ça, tu peux venir placer les mains en triangle et venir placer les pouces en dessous du nombril. Les bouts des doigts sont au niveau du pubis. Et on va essayer d'aligner les pouces et l'index sur le même niveau. Et là, tu as ton neutre du bassin. On va rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Expire. Inspire, reste engagé au niveau du centre, ouvre les côtes. Expire, nombril vers la colonne vertébrale. Inspire par les côtes. Et on va venir placer les mains à l'arrière de la tête. Sur la prochaine expiration, en gardant le bassin en position neutre, on va venir décoller les omoplates jusqu'à la pointe de l'omoplate. Très bien, on regarde entre les genoux. Attention de ne pas bloquer le menton vers le sternum. On imagine qu'on a une clémentine entre le menton et le sternum. On garde la nuque longue. Et on va rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Et oui, ça risque de trembler un petit peu. Si ça tremble, c'est que c'est bien. C'est que tu tires bien le nombril vers la colonne vertébrale. Continue de respirer. Tu peux peut-être entendre même que les miens tremblent à ma respiration. Ok, inspire, reviens. On va recommencer la même chose. Expire, monte. Et on va décoller le talon, par exemple, côté écran.
Sur la prochaine inspiration, on va ouvrir le genou sur le côté en maintenant le bassin en neutre. Donc c'est vraiment juste le genou qui s'ouvre. Les deux hanches restent exactement où elles sont. Évidemment, le genou opposé également. À l'expire, on ramène. Inspire, dépose la tête, mais garde le talon décollé. Et on recommence. Expire, décolle. Inspire, ouvre. Expire, ramène en contrôlant. Inspire, descend. Et on en fait encore 5. Super exercice de stabilisation autour de la colonne vertébrale. Et expire, monte. Garde le bassin stable, la jambe opposée stable. Expire, ramène en contrôlant. Inspire, dépose. Et toujours en 4 temps. Expire, monte. Inspire, ouvre le genou. Expire, ramène. Inspire, dépose, dernier. Rentre bien le nombril. Inspire, tu peux déposer la tête et le talon. Même chose de l'autre côté. Inspire par les côtes, rentre le nombril, expire, décolle. Décolle le talon. Et inspire, ouvre. Expire, remonte. Inspire, dépose. Et tu peux peut-être venir sentir que ça ne se passe pas de la même manière dans une hanche et dans l'autre. Car hélas, on n'est pas vraiment symétrique. Expire, monte. Inspire, ouvre. Reste stable au niveau des hanches. C'est peut-être plus difficile d'un côté que de l'autre. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, descend. Et pour 3. Attention d'avoir bien tous les omoplates décollés. Juste la pointe de l'omoplate qui touche le tapis. Un dernier. Allez. Et on dépose le talon, on dépose la tête. Et on vient se placer à présent sur le ventre. Pieds écartés, largeur des hanches sur les coups de pied. On vient amener le pubis contre le tapis. Et pour ça, on enroule, on tire le coccyx vers le bas, on contracte les fessiers. À l'instant, on vient mettre les deux mains l'une au-dessus de l'autre et le front par-dessus. Inspire, ouvre les côtes. Et à l'expire, on rentre le nombril. Et sur la prochaine expiration, on va décoller le haut du buste, la poitrine. Inspire, descend. De nouveau, expire, monte. Inspire, descend. Très bien. On va venir ouvrir les bras en V. Et on va venir, à la prochaine expiration, décoller de nouveau le haut du buste, en dégageant la poitrine. On regarde toujours vers le tapis. Inspire, rentre le nombril. Expire, décolle. Inspire, on va ouvrir les bras sur le côté. Expire, ramène en V. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, descend. Décontracte les fessiers à présent. Expire, monte. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, descend. Et pour 3. Ouvre. Amène les omoplates vers les fesses. Inspire, garde les épaules basses. Expire, descend. Tire les épaules en arrière. Expire, monte. Inspire, ouvre.
expire. Inspire, descend. Et le dernier, on va expirer, monter. Et on va décoller les deux jambes également. Et cette fois-ci, on va tourner les paumes de main vers le sol. Et on va venir faire des battements. Swimming. À plat ventre, on respire. Battement, 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 battement. Encore. C'était excellent pour le dos, pour la colonne vertébrale. Même si personne n'aime faire cet exercice, je te rassure. Et battement, battement, respire. 1, 2, 3, 4. Relâche. Inspire, place les mains de chaque côté de la poitrine. Expire, montre sur un 4 pattes. Tire le coccyx vers le bas. Viens t'asseoir sur les talons, le front sur le tapis, les bras le long du corps. Relâche les épaules un instant. Inspire, viens placer les mains de chaque côté de la tête. Redresse-toi. Place les mains légèrement plus en avant. Les doigts bien écartés. Plante le bout des doigts dans le tapis. Utilise la force des bras pour te tracter en avant. Vérifie d'avoir les genoux séparés, largeur des hanches, et le pied dans le bon alignement. Et de la place derrière toi, ce qui n'est pas mon cas. Donc je m'avance un petit peu. Très bien, on va faire le swimming à 4 pattes cette fois-ci. Donc on va tirer les épaules en arrière. Attention d'avoir un dos plat, donc ne pas s'effondrer. On tire le coccyx vers le bas. Et on va venir faire glisser le bras et la jambe en opposition. Donc par exemple, bras droit, jambe gauche. On va commencer à glisser sur le tapis et à l'expire, on va décoller. On reste ici, on stabilise. Et inspire, descend et change. Glisse. Expire, monte. Attention à garder les hanches parallèles au tapis. Inspire, descend. Encore une fois de chaque côté. Concentre-toi sur ta zone lombaire. Vérifie que tu ne te laisses pas effondrer. Pour ça, rentre bien le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire. Expire. On est stable, on reste de respiration. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, hanche parallèle au sol, dépose. Glisse de nouveau. Expire de nouveau. Check bien ta posture. Et glisse et descend. Si tu veux aller un peu plus loin, on va faire ce qu'on appelle l'étoile. C'est-à-dire qu'on va inspirer, glisser. Et à l'expire, on va ouvrir le bras, la jambe sur le côté. Reste. Inspire, reviens parallèle et descend. De l'autre côté, c'est un de mes préférés celui-là, d'exercice d'équilibre et de renforcement du centre. Reste 3 respirations. Inspire, reviens parallèle et descend. Allez, on s'en fait un dernier de chaque côté. Si c'est trop, tu restes sur l'exercice précédent, c'est déjà vachement bien. Glisse. Expire, monte. Ouvre et reste pour 3 respirations. Inspire, ramène. Et change. Inspire, glisse. Expire, ouvre. Et reste. Et tu peux venir t'asseoir sur les talons et récupérer ta balle. Viens te rasseoir au milieu de ton tapis. On va venir placer la balle cette fois-ci au niveau du passage du soutien-gorge pour mesdames et pour messieurs entre vos deux omoplates, à peu près juste tout petit peu en dessous. Ok, et on vient se placer dessus. Hop, très bien. Et on peut venir fléchir les jambes. Parallèle, toujours écarter la largeur des hanches. Et juste ça, de rester là
Ça va venir ouvrir le buste et contrebalancer la syphose. Inspire, sur la prochaine expiration, tu vas monter les bras écartés, largeur des épaules. Inspire, reste. Et à l'expire, on va ouvrir les bras sur le côté. Inspire, ramène. Imagine que tu es dans l'eau. Et donc que tu crées une résistance au niveau du bras, comme si c'était pas si facile que ça de venir ouvrir et refermer le bras. Et surtout à la fermeture, imagine que tu fais cet exercice sous l'eau. À l'ouverture, imagine que tu refermes maintenant les omoplates sur la balle. Inspire, reviens. Expire, ouvre. Serre les omoplates sur la balle. Inspire, reviens. Expire, ouvre. Serre la balle. Inspire, reviens. Et encore 2. Et inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Viens tendre les jambes un instant. Et tu peux rester là quelques instants, respirer. Viens te positionner de manière à ce que ça reste confortable. Et si jamais ça ne l'était pas, viens rouler pour trouver la position qui te semble confortable pour toi. Donc tu peux rester quelques instants dans cette pose et te relaxer presque un instant, venir sentir l'ouverture du buste, des aisselles, le contrebalancement de notre mauvaise posture quotidienne à être le dos voûté, cassé sur l'ordinateur, le téléphone, devant la télé, à table. On devrait vraiment faire cette contre-pause beaucoup plus souvent. Et tu peux ramener les bras le long du corps. Et on va venir glisser sur le côté. Pousser avec la main côté ciel. Tu tends la jambe côté ciel et tu pousses pour remonter tout en douceur. Merci beaucoup de t'être joint à moi pour cette séance spéciale dos. J'espère vraiment sauver des dos grâce à cette vidéo. Et si tu as appris quelque chose, eh ben, dis-le moi en commentaire. Si tu as ressenti une amélioration, dis-le moi aussi en commentaire. Cette séance est faite en parallèle avec un yoga shot spécial dos. Donc si tu veux vraiment améliorer ta posture et soulager ton dos, tu peux les faire une fois par semaine chacun, par exemple pendant un mois, ou même 2 fois, c'est encore mieux. Après ça dépend de ton emploi du temps. En tout cas, c'est des séances courtes, donc c'est facile à introduire dans sa routine du matin. Et bah sur ce, je te souhaite un meilleur dos et je te dis à bientôt.